Est-ce qu'il faut une garantie dans une offre de coaching? Est-ce qu'il est nécessaire de mettre en place une garantie dans son offre de coaching pour réussir? Je te parle de tout ça dans cette vidéo, mais juste avant, s'il te plaît, abonne-toi à cette chaîne, clique sur le bouton juste en dessous là pour faire partie de la communauté tout simplement. Et puis, je t'invite à le faire pendant le jingle que tu vois là maintenant. Alors, est-ce qu'il faut mettre en place une garantie dans son offre de coaching? Alors, je vois beaucoup de personnes, beaucoup de personnes, de coachs, de thérapeutes, qui sont convaincus qu'ils doivent mettre en place une offre de coaching. Parfois, on nous demande aussi de mettre en place une garantie dans notre offre, en fait. Moi, je suis intimement convaincu que ça, c'est une grosse erreur. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Alors, il y a quelques temps de ça, quelques années, je bossais avec un influenceur dans le domaine du coaching. Donc j'ai mis en place avec cette personne un business de coaching prospère. À l'époque, j'étais coach et directeur opérationnel de cette boîte de coaching. Et qu'est-ce qui se passait au départ quand on a commencé à mettre en place tout ça? Eh bien, on était à la pêche aux clients au départ. Donc au départ, on avait tendance à se dire « Ok, il nous faut des clients, on doit charger la mule, là, on doit charger la boîte en clients, etc. etc. » Bon, évidemment, c'était les mauvaises questions qu'on se posait à l'époque. Et en plus de ça, on disait, pour séduire encore plus les clients et pour faire en sorte qu'ils croient encore plus à leur succès, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va mettre en place une garantie. On va mettre en place une garantie dans notre offre. Et puis, si ça ne se passe pas bien, eh bien, on remboursera la personne si elle n'atteint pas ses objectifs. Et puis comme ça, elle va atteindre ses résultats. Voilà, donc c'est ce qu'on s'est dit à l'époque. Et donc on a mis en place cette garantie et puis on a regardé, on a observé en fait ce qui se passait suite à ça. Qu'est-ce qui s'est passé justement? Je vais t'en parler. Donc, on a obtenu un premier client comme ça avec cette garantie. Donc, c'était un client qui ne croyait pas en lui. C'était un client qui avait des croyances, mais une grosse comme une maison en fait, qui l'empêchait d'avancer. Donc, le gars, c'est moi qui étais en session stratégique avec lui. Et je me souviens que ce gars-là, j'ai dû l'appeler au moins 4 ou 5 fois en fait pour le convaincre que notre solution, c'était la meilleure solution en fait. Donc déjà, c'était n'importe quoi de faire ce que j'ai fait à l'époque. Déjà, c'était un grand n'importe quoi, parce que ça ne sert à rien de convaincre quelqu'un qui comme ça, ne croit pas en lui. Voilà, déjà, c'est quelqu'un qui, à la base, ne peut pas avoir de résultat. Ensuite, deuxième grosse erreur qu'on a fait, c'était de mettre en place cette garantie. Donc je lui ai dit, voilà, on met en place une garantie. Et si tu réussis pas, on te rembourse. Ok. Donc je vais le voir mettre écrit noir sur blanc sur le contrat. Je veux vraiment qu'il y ait cette garantie. Ok. Donc on met en place la garantie, on change le contrat, etc. Et on l'a fait également avec une autre personne. Pareil. Donc un monsieur, je me souviens, qui avait pareil des croyances, mais grosses comme une maison. Donc le mec qui avait du potentiel, tu vois, à la base, un gars qui avait un certain potentiel, qui faisait déjà des séminaires, donc qui avait déjà une communauté, qui avait déjà un public, etc. Qui s'était un petit peu beaucoup même formé pour être séminariste ou je sais pas quoi, enfin qui s'était formé pour devenir un coach inspirant, monter sur scène, tout ça. Donc il commençait à faire ce genre de choses, c'était plutôt bien. Et moi je pensais que rien qu'avec ça et avec ce qu'on allait lui apprendre par la suite, j'étais convaincu qu'il allait avoir des résultats. Mais pareil, le gars, je ne sais pas pourquoi, il ne croyait pas en lui. Le mec avait des croyances grosses comme une maison vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de la réussite, vis-à-vis de plein de trucs. Je ne sais pas pourquoi, il a peut-être été lobotomisé dans sa formation qu'il a fait auparavant, j'en sais rien. Bref, peu importe. Mais ce qui s'est passé pour ces deux personnes, et c'est les deux seules personnes pour qui on a mis en place cette garantie, eh bien, ce qui s'est passé, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était des personnes qui ne bossaient pas. C'est-à-dire, c'est des personnes qui ne mettaient pas en place les choses. C'était des personnes qui se trouvaient tout le temps des excuses pour pas avancer en fait. Trouvaient des excuses. Oui, mais moi, je n'ai pas pu avancer, je n'ai pas pu mettre en place les choses parce que blablabla. Donc, grosse excuse à chaque fois, elles n'avançaient pas par rapport aux autres qui avançaient à la vitesse de la lumière. Et puis, ce qui se passait évidemment, si elles ne bossaient pas, se trouvaient des excuses, elles restaient les mêmes personnes, c'est-à-dire qu'elles n'avaient aucune envie de changer, aucune envie de se transformer, aucune envie de changer leurs croyances. Bien évidemment, une personne qui est comme ça, au niveau des résultats, qu'est-ce qui se passe?
balpo, aucun résultat. Donc c'est des personnes qui ne voulaient pas changer, comme je te l'ai dit. Et puis, dernier point, c'était les personnes qui étaient finalement les clientes les plus chiantes du monde. Pardonne-moi l'expression, mais c'était vraiment le cas. Personnes qui arrivaient en coaching de groupe, qui plombaient l'ambiance en fait. Qui plombait l'ambiance. Si on avait eu la mort avec sa grande faux là, qui était venue pendant les séances de coaching, on n'aurait pas eu une ambiance pire en fait. La personne qui était en mode pleureuse tout le temps, ouais mais moi ça marche pas, nanana, c'était le pire du pire en fait. Et en fait, avec le recul, je me suis dit que on allait arrêter de mettre en place cette garantie parce que ça nous amenait que des personnes comme ça. Donc c'était deux personnes, mais c'était trop pour moi en fait. Parce que moi aussi je faisais le coaching, moi aussi je coachais ces personnes après, et c'était juste la cata en fait. C'était juste la cata parce qu'elles n'avaient pas de résultats, elles étaient en mode victime, en mode pleureuse. Elles pétaient la motivation dans l'ensemble du groupe en arrivant avec un état d'esprit de M, pour pas dire autre chose, et c'était juste n'importe quoi, c'était juste la cata. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a arrêté de mettre en place une garantie très rapidement. Donc on a été assez smart, on a vite compris que c'était vraiment pas une bonne chose, et on a remboursé les deux, et on n'a plus jamais eu envie de les voir parce que c'était juste une cata. C'est des personnes qui n'avaient pas de résultats, qui nous taillaient en disant que notre accompagnement c'était de la merde. Et des personnes qui ne prenaient pas en compte leurs propres responsabilités. C'était juste perdant-perdant dans tous les cas. Voilà, donc maintenant, je vois des personnes des coachs qui veulent faire des accompagnements business un petit peu comme ce que je fais, en mettant en place des trucs, qui vendent des tactiques ou des trucs comme ça, qui mettent en place des garanties. Moi, je me dis, ouais, super, génial. Du coup, c'est top parce que tous les clients comme ça, les clients, entre guillemets, relous, vont vers ces personnes. Forcément, c'est des personnes qui n'auront pas de résultats avec leurs clients parce que, pour toutes les raisons que je t'ai évoquées juste avant. Donc c'est super, c'est top. Après, par la suite, on a des clients comme ça qui n'ont pas eu de résultats, qui reviennent vers nous en fait, avec les mêmes croyances et puis les mêmes demandes de garantie. Et là, dans ces cas-là, on leur dit non, désolé, on ne fait pas de vous parce que on connaît en fait le mode de fonctionnement de ce système de garantie, on sait que ça ne donne pas de résultats. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la meilleure garantie en fait du monde, c'est toi, c'est toi-même en fait. La meilleure garantie, c'est toi. C'est-à-dire que si tu n'es pas capable de prendre tes responsabilités, si tu n'es pas capable de décider de changer, décider de devenir une nouvelle personne, et si tu n'es pas capable de mettre en place les choses, de tout donner pour devenir cette nouvelle personne et de tout miser sur cette transformation, si tu n'es pas capable de faire ça, d'avoir ces 3 points-là, tu ne pourras pas avoir de résultats. C'est juste pas possible. Et ce n'est pas une stupide garantie qui va te permettre d'avoir tes résultats. Au contraire, c'est cette garantie qui va te démotiver. Pourquoi? Parce que tu vas te déresponsabiliser et tu vas tout mettre en termes de responsabilité, tu vas tout mettre sur l'autre. C'est-à-dire que tu vas dire que si tu n'as pas eu de résultats, c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. C'est la faute de l'autre, c'est la faute du coach ou des coachs. Donc c'est pour ça qu'on ne veut surtout pas accompagner des personnes qui nous demandent ce genre de choses. Parce qu'on sait d'expérience, en tout cas moi je sais d'expérience que ça ne marche pas, la personne ne pourra jamais avoir de résultats tant qu'elle n'aura pas pris ses responsabilités. Pour répondre à cette question, est-ce qu'il faut une garantie dans une offre de coaching? Fais ce que tu veux. Mets une garantie si tu veux, mais en tout cas, la seule chose que je te garantis, c'est que si tu mets une garantie dans ton offre, tu vas avoir de sérieux problèmes avec tes clients et tu vas te transformer en aimant à client relou. Voilà, bon, je dis client relou, c'est des clients qui sont dans une phase relou. Après, je ne dis pas que c'est pas possible que ces clients évoluent, mais en tout cas, tant que les personnes n'ont pas pris leurs responsabilités et surtout compris que c'était en changeant le système de croyance vis-à-vis de cette garantie et en prenant ses responsabilités qu'on a des résultats, rien ne peut se passer. Et ça, je te le garantis. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu mets un grand like en cliquant sur le bouton like. Ça me fera plaisir et ça me donnera de l'énergie pour faire encore plus de vidéos pour t'aider. Et puis, si tu veux aller plus loin, si tu penses que tu peux mettre toi-même un business de coaching ou de thérapeute prospère, eh bien, clique sur le bouton juste en dessous. Tu verras, j'ai mis en place une formation. C'est le premier lien que tu vas trouver juste en dessous là. Clique dessus, c'est une formation d'1 heure qui t'explique
tout justement pour atteindre tes résultats sans avoir besoin de garantie, pour prendre tes responsabilités, casser ton syndrome de l'imposteur et puis mettre en place étape par étape le bon système pour cartonner. Je t'explique tout ça dans cette formation. Elle fait un peu plus d'1 heure, un peu plus de 60 minutes. Regarde tout ça. Et puis, si par la suite, tu veux aller encore plus loin, tu auras la possibilité de réserver un coaching offert, 100% offert avec un coach de mon équipe. Voilà, je t'explique tout ça également dans cette formation. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.